le fameux 5 cylindres. Bonjour à tous, nous sommes le 23 mai 2021 et bienvenue sur ma chaîne et ma première vidéo. Donc pour la première vidéo, comme vous pouvez le voir, on va vous présenter aujourd'hui le modèle mythique de Mercedes. Le modèle qui, pour moi et pour beaucoup de personnes, je pense, a fait la renommée de Mercedes, a fait ce qu'est Mercedes aujourd'hui, hein. Donc le W124, le modèle mythique qu'on a tous connu dans Taxi. C'était quel taxi, Dans Taxi 1. Dans Taxi 1 avec les E500. Ouais. Voilà. Donc dans Taxi 1 avec les E500, le W124 qui appartient au grand-père de mon ami ici présent, Israfil, qui a gentiment accepté d'être présent aujourd'hui avec nous dans une belle journée ensoleillée et qui nous présente donc la Mercedes W124 250D année 91 qui appartient à son grand-père. Donc là il s'agit d'un modèle blanc qui est de 91 qui présente 349 000 km au compteur. C'est ça, ouais. 349 000 km au compteur. C'est un modèle, c'est une voiture qui est dans la famille donc de mon ami Israfil depuis, en fait, qui est dans sa famille depuis 91. Il faut savoir que c'est un membre de sa famille en Allemagne. C'est ça. Il l'a acheté directement à l'usine. Voilà, et qu'il a acheté à l'usine, directement à l'usine Mercedes en Allemagne en 91. Qui l'a conduit pendant un certain nombre d'années et qui ensuite, en 98, c'est le grand-père à Israfil. Donc le grand-père à Israfil qui a racheté cette voiture et qui l'a depuis 98. Donc son grand-père habite en Allemagne, il fait beaucoup de trajets Allemagne, Strasbourg, France, et qui est déjà peut-être même allé en vacances au pays avec. Turquie, ouais. Il est déjà allé en Turquie avec. Donc la voiture présente relativement bien, tout est fonctionnel. Après, c'est sûr, elle fait son âge, elle a 350 000 km et elle a été conduite sans ménagement. On va dire qu'il l'a conduit vraiment tous les jours, chargé, voiture de tous les jours. Pour tout type de chargement. Pour tout type de chargement. Donc quand on parle de tout type de chargement, en fait, je sais de quoi il s'agit. Ton grand-père, il portait même du sable avec pour le chantier. Ça, ouais. Pour le chantier, pour le jardin. Voilà. Dans le coffre, c'est ça, il chargeait le sable dans le coffre directement. Voilà, c'est une voiture avec laquelle il n'y a pas eu de ménagement, mais qui présente quand même très très bien, qui aujourd'hui à 350 000 km, je l'ai conduit pour venir jusqu'ici, et franchement tout fonctionne. Elle est super confortable, elle présente vraiment un confort incroyable par rapport aux voitures d'aujourd'hui, voilà, il n'y a rien à signaler, bien sûr, il y a des petits défauts carrosserie, des choses à prévoir dessus, mais elle roule très très bien. Donc pour la petite histoire, le modèle W124, à titre d'information, c'est un des modèles mythiques de Mercedes. Elle a été vendue à 2 700 000 exemplaires dans le monde entier, de 1985 à 1997. Donc j'ai même entendu dire qu'elle a été produite, qu'elle a continué à être produite en Indonésie jusqu'aux années 2000. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il y a plein de déclinaisons, il y a des moteurs 4 cylindres, 5 cylindres, 6 cylindres, essence, diesel, turbo diesel, et il y a les mythiques, donc E500, il y a la E400 aussi apparemment, et il y a la version AMG, c'était E50, E60 AMG. La chose qui est très très connue, ouais, l'essuie-glace qui fonctionne avec c'est vraiment de la technologie allemande et de l'ingénierie allemande, hein, qui fonctionne avec un système qui fait qu'à chaque tour, je crois qu'il descend, il remonte 3 fois. C'est ça, hein, il descend, il remonte 3 fois, on va vous le montrer tout à l'heure. Donc à chaque tour, sans avoir la trace sur le pare-brise. Voilà. Ça fait un cercle, Voilà. enfin le demi-cercle en fait, mais sans faire de traces de coupure. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, l'essuie-glace fait donc descend et remonte 3 fois, mais fait un cercle complet et donc avec un seul essuie-glace, il nettoie pratiquement 90% du pare-brise. Ouais, donc ça déjà, c'est vraiment une prouesse technologique. On n'a pas l'espace en triangle qui reste comme sur les modèles avec les deux essuie-glaces, Voilà. au milieu. Au milieu non plus. Ni les gros carreaux à droite qui restent. Exactement, exactement. Donc ça c'est. Après bien entendu, il y en a qui ont des essuie-glaces également, les essuie-phares. Il y en a qui présentent d'autres options, hein. Donc les rétroviseurs, vous avez peut-être remarqué, il y en a un
qui est plus grand que l'autre. Donc il y en a un qui est manuel, celui qui est conducteur est manuel, l'autre est électrique. Mais vous voyez cette calandre ici, vous cachez le logo, vous cachez vraiment tout ce que vous voulez, mais cette voiture, vous la voyez de loin, vous savez que c'est une Mercedes. C'est une légende, elle est dans les jeux vidéo, on peut la voir dans des films, dans des vidéos, même dans des jeux vidéo. Je pense à Call of Duty, aux anciens Call of Duty, quand on est au Moyen-Orient, c'est des véhicules de taxi, c'est des véhicules qui sont dans des films. C'est un véhicule qui est apparu partout et qui aujourd'hui, pour moi et pour beaucoup de personnes, je pense, fait la renommée de Mercedes. Cette voiture prouve que Mercedes est une voiture hyper solide. Elle a fait ses preuves, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe. Et puis il représente aujourd'hui le passé de Mercedes et avec toute sa gloire. On vous a raconté un peu l'histoire, le passé, la technologie et les prouesses utilisées avec cette voiture. On va passer maintenant à l'intérieur. Voici à bord de la W124. On a de la chance, c'est une journée ensoleillée. Bon, on n'a pas de climatisation, on va pas pouvoir ouvrir les fenêtres. Donc la W124, comme vous pouvez le voir, ceci, donc c'est un modèle assez classique, hein. Et ici nous avons donc une couleur, une finition intérieure bleue, complètement bleue. Donc le tableau de bord est bleu, vous pouvez le voir, hein, qui est d'une très bonne qualité. Bon, avec le temps et le soleil, là, ça a un peu craqué, mais il présente très bien. Les sièges ainsi que l'intérieur sont également bleus. Ici, nous avons la finition bois de l'époque, hein, qui est très courant à cette époque, hein, les années 80, 90. De ce côté, nous avons un rangement. Donc là, la balance pour les haut-parleurs avant-arrière, le réglage du rétroviseur uniquement droit, donc uniquement le rétroviseur droit est électrique, l'autre est manuel. Ici, c'est également une finition, on dirait du vrai cuir. C'est ça. Ouais, on dirait du vrai cuir. Ici, donc le rétroviseur qui est manuel également. Comme vous pouvez le voir, le pare-soleil, on a également le pare-soleil intermédiaire, le mini pare-soleil. Ça, c'est très rare. Donc très pratique aussi, et une option très sympa, très rare, le toit ouvrant électrique en plus, hein, et qui est totalement donc fonctionnel, Vous voyez le compteur, je vais essayer de vous monter un peu le compteur également. Donc on a le compte tour à droite avec une petite horloge qui est toujours pratique. On a le compteur kilomètres au milieu en grand, et puis à gauche un autre cercle qui fait exactement la même taille que le cercle qui est à droite, et il s'agit ici, nous avons donc la température d'eau, la quantité d'essence et la pression d'huile. Ça c'est rare,
ce que je disais avant également à Israfil, la pression d'huile, c'est généralement Au plus ralenti, ça, dans les voitures de on voit sport. que ça baisse quoi. Voilà. Et au moment où on touche un peu l'accélérateur, la pression augmente. Ouais, voilà. Donc ça c'est toujours pratique. En réalité c'est un élément très important, surtout sur les voitures un peu sportives, etc. d'avoir cet indicateur. C'est très rare. Moi je crois que jamais vu. À l'époque mon oncle avait une Audi A80 et je crois qu'il l'avait en seconde monte au milieu. Mais sinon c'est très très rare. Je crois que c'est vraiment que dans des voitures de sport on voit ça. Donc, vous pouvez voir également l'emblème Mercedes qui vous permet de voir où la voiture s'arrête en plein milieu. Donc en plein milieu du capot. Son chemin. Voilà. Pour suivre la cible. On peut également venir à la lumière. Comment ça fonctionne ça? Ah, c'est derrière. Donc voilà, vous avez un petit bouton ici qui vous permet d'allumer la lumière qui se trouve Pour les passagers. à l'arrière, donc lumière passager. Et ce qui est assez sympa, c'est ce qu'il me dit, c'est ce que Israfil me disait. Donc pour la lumière qui est au milieu ici, avant, elle s'allume uniquement quand on ouvre les portes à l'avant. Et pour la lumière arrière est allumée uniquement lorsqu'on ouvre les portes arrière. C'est bien ça. C'est ça, ouais. Donc ça c'est également très C'est pas sympa. l'ensemble. C'est pas l'ensemble, c'est complètement séparé. Dans les nouvelles voitures, je crois que ça l'est même pas. Non, c'est l'ensemble qui s'éclaire. Ouais, dans ma série 1, quand on ouvre la porte, toutes les lumières s'allument en C'est ça. fait. Donc ça c'est quelque chose quand même d'assez sympa pour une voiture année 90 qui a été qui est sortie en 85. Hein. Ce bouton ici permet, donc c'est très simple, hein, permet de fermer les appuis-têtes à l'arrière. Donc les deux appuis-têtes que vous voyez ici, en fait avec ce bouton, donc je vais appuyer maintenant, vous allez voir. Vous avez vu ça? Pas la classe. C'est quand même incroyable. Ceux qui connaissent ce moteur connaissent le bruit caractéristique de ce genre de Mercedes, hein, qui est un moteur increvable, moteur de tracteur. On va rapidement vous faire écouter ça. Donc pour l'ouverture, ça se passe ici. Donc le fameux 5 cylindres. Vous allez voir. Bah, c'est propre, hein. C'est propre. Oui. Et je ne sais pas si vous entendez, mais le clac, 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 très caractéristique, on l'entend arriver. Hein. Regardez, je vais approcher le micro. Bon, à moi de prendre le volant. Donc, on va s'installer au bord de la fameuse W124. Bon bah le volant caractéristique. Il faut l'enlacer le volant, et vous le prenez à deux bras. Donc ces sièges qui sont hyper confortables, c'est incroyable. Ça me fait penser aux avions. Ouais. Aux avions. Donc là il faut mettre la ceinture. Et en voyant, ça bip quand même ou Non, ça bip pas. Ça bip pas. Bon, c'est déjà ça. Ça bip pas. Donc, et pour le frein à main. Bon, ça je l'avais déjà vu, mais c'est quand même assez rare. Pour le frein à main, ça se passe ici. En fait, pour enlever le frein à main, il faut tirer ceci vers vous. Vous voyez, ça enlève le voyant. Et ce qui est ouf quand même pour le mettre, donc vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de frein à main ici. Donc c'est un frein, ben, c'est pas un frein à main, c'est un frein à pied. Voilà. Donc vous appuyez ici pour mettre le frein à main. Et là il est mis. Et là je vais l'enlever à nouveau. Enlever. Voilà. Je crois que j'avais pas roulé ce véhicule. Je crois que non. En tout cas je m'en souviens pas. Tant mieux, parce qu'aujourd'hui quand je l'ai prise en main, vraiment ce qui me marque le plus, c'est ce volant. Donc ce volant qui est très grand en fait.
Ensuite, la seconde chose, ça tu m'en as déjà parlé, c'est le vide au volant. Donc là vraiment, vous voyez, je sais pas si vous vous rendez compte. Si tu veux, donne-moi une seconde, je vais vous montrer ça. En fait, en fait, vous tournez le volant et ça met vraiment du temps à réagir. Donc ça, c'est, je pense, pour le confort, plutôt pour le confort sur l'autoroute, etc. Pour apporter du confort au véhicule, pour pas que ce soit brusque, tout simplement. Donc par rapport à la boîte de vitesse, elle reste très précise. Ça c'est RAS, hein, rien à signaler de ce côté. Malgré 350 000 km, la boîte est d'origine, elle n'a pas été changée. Donc ça reste très précis. Que dire de plus? À part qu'on voyage dans un confort incroyable quand même. Regardez là, je suis installé, mais je pourrais vraiment partir toute distance. On sent que ce véhicule est vraiment fait pour faire de longs trajets. Vous êtes incroyablement bien installé. Il y a de la place derrière pour mettre du monde, pour porter également des choses dans le coffre. C'est un véhicule qui représentait vraiment le luxe et le confort à l'époque quand il est sorti. Et je pense que c'est ce qui fait toujours la référence, hein, ce qui permet à Mercedes aujourd'hui d'être la référence. En fait, ils sont partis sur cette lignée, pour moi, hein, sur cette lignée de confort, de véhicule qui est vraiment fait pour les personnes qui souhaitent un confort, en fait, tout simplement. Pas de la sportivité, bien sûr, vous avez les autres modèles, hein, mais pas la sportivité comme BMW. Mercedes, surtout à l'époque, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Israfil, mais était vraiment axé sur le confort. BMW était plutôt sur la sportivité. Maintenant, je trouve que les voitures se rapprochent de plus en plus. On l'a même. En fait, il n'y a pas d'écart. Que vous prenez une BMW, ça reste très confortable. Et Mercedes également. BMW est sportive, mais les nouvelles Mercedes sont aussi très sportives, très réactives. Le volant, les vitesses, etc. Donc, ont moins de caractère, on va dire. Les véhicules de maintenant, moins de caractère opposé, alors qu'à l'époque, c'était le cas. Et ce qui était le cas avec cette Mercedes. Bien entendu, de nombreux véhicules ont vu les millions de kilomètres, hein, en Allemagne, donc comme avec les W124, les taxis, et en Afrique, les véhicules sont toujours très très recherchés, hein. Ce type de véhicule est toujours très recherché en Afrique. Vous avez aujourd'hui, je pense que vous en verrez si un jour vous allez en Afrique. Moi, je n'ai jamais été, mais vous verrez sûrement encore des taxis W124, voire plus anciens, les W201, il me semble, hein. Le modèle qui était juste avant le W124 et les modèles W201. Et il me semble qu'il y a encore des taxis W201 un peu partout dans les pays sous-développés ou en développement. Ils sont très très utilisés. Il faut vous dire qu'il y a quand même du couple. C'est normal, il y a un moteur 5 cylindres de 2,5 litres de cylindrée. Après, il n'y a pas de pèse, c'est linéaire parce qu'il n'y a pas de turbo. Je pense qu'un modèle 250 Turbo D, voire 300 Turbo D, a quand même une pêche différente. Les modèles essence, je ne saurais pas vous dire, j'en ai jamais conduit, mais le modèle qui est le plus répandu en essence, c'est le 200. Donc le 200 qui existe en carbu et qui existe également en injection multipoint sur les modèles qui sont sortis par la suite. Autre chose importante, ce tableau de bord qui pour moi est la référence, hein, c'est simple, c'est d'une simplicité. Regardez-moi ça, les boutons, les ventilateurs, c'est simple, c'est bien fait, c'est bien fini. Il n'y a pas de choses compliquées. Tu peux peut-être ouvrir la boîte à gants. Ce que j'ai oublié de montrer tout à l'heure, vous voyez, il n'y a pas tout un bloc qui descend en fait. Vous avez vraiment cette boîte à gants ici qui s'ouvre tout simplement avec deux portes gobelets, vraiment très sympa et qui est vraiment hyper pratique, je trouve, hein. Les boutons ici, d'autres modèles ont plein de boutons encore ici, hein, pour les sièges chauffants, pour ceux qui ont la climatisation, ils ont les boutons encore au milieu là. Voilà, la clim, et il y a même une version automatique ici. Donc dans ce modèle, c'est des tu peux montrer de l'autre côté peut-être, c'est des fenêtres manuelles, donc à manivelle, hein, mais il existe bien entendu des modèles avec ouverture électrique également. Bon,
on a fait le tour, il me semble, de ce véhicule W124 2,5 litres diesel sans turbo. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire s'il y a des choses, s'il y a eu des oublis, s'il y a des améliorations qu'on peut effectuer donc pour les prochaines vidéos. Et surtout, si vous voulez qu'on filme peut-être la W211, la E270 ou un autre modèle qui vous paraît intéressant. Il y a d'autres vidéos qui vont sûrement arriver, donc notamment une, voire deux 230. Et j'ai beaucoup d'autres vidéos en tête, donc n'hésitez pas si un modèle qui vous intéresse plus que d'autres, ou notamment quelque chose qu'on aurait pu oublier avec ce véhicule W124 qui appartient à mon ami Israfil, d'ailleurs, que je remercie. Je remercie pour son temps et pour nous l'avoir mis à notre disposition, et ses anecdotes aussi qui sont très importantes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donc Injection Sport TV. Vous pouvez me suivre également sur Instagram, Injection Sport _, donc sur Instagram Injection Sport _. Vous verrez notamment les autres véhicules en ma possession ou en possession de mes amis. N'hésitez pas surtout aussi à liker cette vidéo. Donc c'est une première vidéo, soyez indulgents. Il y a peut-être eu des erreurs, il y a peut-être eu des oublis, ou il y a des améliorations qui pourraient sûrement être apportées. N'hésitez pas à commenter, à nous expliquer également ce qu'on pourrait ajouter pour les prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Injection Sport. Merci à toi, Omer. Bonne journée à vous.